Salut les gars, c'est Yujiro, bienvenue aujourd'hui pour cette première vidéo info. On va parler aujourd'hui des sets qui sont intéressants, qui peuvent prendre de la valeur ou pas sur le moyen ou long terme. On va s'attaquer surtout aux blocs épée, bouclier et soleil et lune les gars, parce qu'à partir de X et Y, quand on voit X et Y, noir et blanc, appel des légendes, Earth Gold, Soul Silver, platine, diamant et perle, X, Wizard, tout ça, ça vaut de l'or, les gars, vous le savez, pas besoin de vous le dire. Surtout le Wizard, hein, on sait. On sait, l'ancien, ça vaut une fortune. Mais sinon, X, tout ça, là, c'est déjà très bien coté, c'est bien monté en cote. Donc, on va parler surtout du récent, les gars. Alors, on va commencer par Point de Fusion. Point de fusion. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur Point de fusion? Moi, je dirais, les gars, que Point de fusion, c'est un set très sous-coté, pardon, très sous-coté. Euh, Parce que pour moi, bon, ben, il y a Mew déjà. Mew, ça reste Mew et ça restera Mew. Dans tous les cas, ça cote. Il faut dire que les cartes sont très belles, hein. Je veux dire, bon, il n'y en a pas beaucoup, je vous l'accorde. Mais on va s'attaquer directement aux ultra rares et aux secrets de chaque set. Donc on regarde qu'est-ce qui peut être intéressant dans ce set. Il y a quoi? Il y a, bon, on va, du l'arbre non, Pyrobut non, on va s'intéresser surtout à Mew, donc le Mew V est très joli. Le Mew V Max, il y a l'ectoplasma. L'ectoplasma est terrible, franchement, les gars. On l'a eu en vidéo. Celle-là, elle est magnifique. Tyrannosif, tout ça. Donc, Celebi magnifique. Les Mew encore en toutes les formes. Le Mew V Alternate. Le Lézargus Alternate qui est magnifique. Le VMAX. Le Mew, bon, n'en parlons pas. Le Mew, c'est une dinguerie. S'il veut bien me le mettre. Le Mew VMAX, franchement, il n'y a rien à dire sur l'artwork. Vraiment, il est magnifique. Le Mew Rainbow, franchement, est très joli. Le Mew Rainbow est très joli. Et j'ai regardé en plus la population de ces cartes-là. Les mecs, il n'y en a pas beaucoup qui les vendent. Il n'y en a pas beaucoup qui les vendent. Donc, moi, je pense que ce set, sur le long terme, il peut très bien prendre de la valeur. L'ectoplasma VMAX Alternate, regardez. L'illustration est folle, pardon. L'illustration est folle. Donc point de fusion, les gars, pour moi, ben, sous-côté. Sous-côté. S'il y en a qui veulent garder quelques displays, je pense qu'ils auront raison. Célébration. Célébration, bon, mais célébration, c'est magnifique, hein. Il n'y a rien à dire. Célébration, c'est sûr que les items vont prendre de la valeur sûr et certain sur le long terme, même sur le moyen terme d'ailleurs. Et surtout les ETB et les coffrets ultra premium, bien sûr, ça reste une dinguerie. Le Mew Gold est magnifique. Le Mew Gold est magnifique, shiny. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a les Tortanks, les Dracofeu et le Florizard. Ça, c'est sûr que ça rappelle l'enfance. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi de l'obscur, du Block Team Rocket. On a Pikachu Anniversaire, Magikarp Brillant, le Mew X qui est magnifique, le Noctalistar. Vous connaissez. Qu'est-ce qu'on a aussi? Reshiram et Zekrom qui sont magnifiques. Pour ma part, j'ai Reshiram, il est vraiment, quand on l'a dans les mains, il est vraiment magnifique. J'ai un poteau qui a eu le Xerneas. Le Xerneas, et franchement, le Xerneas est fou, moi je trouve, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est magnifique. Le Rayquaza, bien sûr. Le méga Rayquaza, elle est magnifique. En plus, c'est un set qui comporte pas beaucoup de cartes, donc forcément, et toutes les cartes sont magnifiques. Donc ça, forcément, ça va coter, les gars. C'est sûr et certain. Allez, après, on essaye de pas trop traîner quand même, parce que la vidéo va être super longue. Sinon, on passe à Évolution Céleste, une de mes séries préférées, les amis. Ça, c'est génial. Trop de hits, trop de bangers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a évidemment toutes les évolis, hein, le Pyroli, le Nymphali,
Il y a du Léviator, de la Quali, du Suicune, les 3 chiens légendaires, toujours une dinguerie. Et ça, j'adore ces 3 chiens. Le Voltali, le Mentali tac. Qu'est-ce qu'on a vraiment d'intéressant aussi? Il y a le Rayquaza VMAX, le Rayquaza V, les Full Art qui sont magnifiques, les Alternate, voilà, Givrali V Alternate est magnifique. Magnifique. Le Mentali, n'en parlons même pas. Le Mentali, pour moi, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. L'illustration, d'ailleurs, c'est qui? C'est Soso. Soso, il s'est juste gavé sur cette illustration. Dracolos Alternate, truc de fou. Mentali V Alternate. Qu'est-ce qu'on a? Tac. La VMAX. Regardez ça. Quand tu as des cartes comme ça dans des sets, mais c'est incroyable. Il y a pas, pour vous dire, ça c'est un set qui va coter énormément, j'en suis sûr, sur le long terme, j'en suis sûr, parce que là il va y avoir beaucoup de reprint et tout, donc à moyen terme ça va être bof, mais long terme, s'il y en a qui ont des displays là, vous les gardez bien au chaud, franchement. C'est un set où il n'y a pas de drac au feu, dites-vous, et ça, c'est pas grave. Pour ce set, c'est vraiment pas grave, parce que franchement, c'est que des dingueries. C'est que des dingueries, et celle-là, la carte ultime, celle que je veux à tout prix, Rayquaza VMAX alternative, elle est oufissime. Oufissime. Vraiment, c'est une de mes cartes préférées. Et le Duralugon qui est magique aussi, franchement, elle est trop belle. En gold, qu'est-ce qu'on a? Cresselia. Les Argus, ok. L'autre aussi, c'est bof, mais le Cresselia est magnifique. Les Rainbow, c'est pareil. Franchement, ce set, j'adore. Passons à Reine de Glace. Reine de Glace, ça va être vite fait, les gars, parce que pour moi, Reine de Glace, ça vaut pas grand chose, faut se le dire. Pour moi, c'est un peu la nouvelle génération là. C'est vraiment pas pour. Enfin, moi, j'arrive pas, j'aime pas trop la nouvelle génération. C'est pas pour cracher dans la soupe, les gars, mais je pense que New Gen, il y a un problème. Ça code difficilement. Quand il y a que des Pokémon de la New Gen. C'est un peu compliqué. Bon là, vous voyez, il y a quand même du Celebi, il y a quand même les oiseaux légendaires. Mais bon, la seule carte, vraiment, les deux seules cartes que je kiffe dans ce set, c'est celle-là. Elles sont côte à côte. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a là? Ah. Sulfura de Galar V alternative. Elle est, pour moi, une des plus belles cartes Pokémon. Vraiment, elle est magnifique. Il y a la V aussi. La V qui est vraiment pas mal. Pour ma part, je la trouve super belle. Et puis après, c'est tout, les amis. Je crois que sur ce set, on n'ira pas loin. Pour ma part, on n'ira pas loin. Bon, il y a le Ronflex Gold aussi. Qui est pas mal. Revenons après, style de combat. Style de combat, c'est pareil. Pour moi, c'est les deux sets qui sont sortis les uns après les autres. Et franchement, ils sont pas ouf. Ils sont pas ouf, il faut se le dire, les gars, ils sont pas ouf. Enfin, pour ma part, non, j'ai rien à dire sur ça. Donc non, pas style de combat. Destinée radieuse, évidemment, les gars. Évidemment, les gars, Destinée radieuse. Un des meilleurs sets de la New Gen, de épée et bouclier. Qu'est-ce qu'on a? Les Amazing, le Reshiram, le Kyogre. Qu'est-ce qu'on a comme truc de fou là? Qu'est-ce qu'on a? Le Métamorphe qui est vraiment pas mal aussi. Toutes les Shiny. Toutes les Shiny. Super joli, j'adore ce genre d'artwork là. Et une carte comme ça là, ça rappelle vraiment à l'ancienne quoi les gars. À l'ancienne ce set et évidemment. Évidemment les gars. Le petit drac au feu.
suis désolé les gars, je sais pas qu'est-ce que j'ai là avec l'internet. Dracofeu VMAX Shiny. Vraiment celui-là il est oufissime. Le Loclas qui est très beau aussi, le Métamorphe en Shiny. Et évidemment les deux là dessous. Je vais arrêter de cliquer dessus les gars parce que sinon ça va être trop long. J'ai l'impression, je sais pas ce que j'ai avec l'internet. Désolé. Mais les Ternatos V et VMAX c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, j'aimerais tellement les avoir ceux-là. J'espère pouvoir en retrouver du Destiny Radieuse. Ou peut-être acheter les cartes à l'unité si vraiment j'arrive pas à en retrouver. Moi ce qui m'intéresse c'est de les paquer, de toute façon. C'est des paquets voltage éclatant les gars, voltage éclatant. On sait très bien où aller voir. On sait très bien où aller voir les gars, voltage éclatant, ça sera pour le Pikachu les gars. Il y a aussi le Celebi en Amazing qui est magnifique. J'adore Celebi de toute façon. Il y a aussi le Zacian, les Amazing, je trouve ça magnifique. Zamazenta, Jirachi, le Rayquaza. Où il est notre VMAX? Voilà, le Rainbow Pikachu. Pikachu, il est magnifique. Celui-là, vraiment, c'est... il est trop beau. Il fait grosse peluche, là. Donc, voltage éclatant, génial, les gars. Ça, c'est sûr que ça va prendre de la valeur. Ça en a déjà pris, déjà, les gars, de toute façon. Voix du maître, je suis pas fan, les gars. Je suis pas fan de voix du maître. Parce que le taux de drop est vraiment pas génial, à ce qui paraît. Moi, j'ai jamais ouvert de voix du maître, mais j'en ai vraiment entendu parler, mais pas en bien, les gars. Pas en bien, donc voilà. À part forcément, vous savez qui, hein, il y a toujours notre Dracofeu national, il est là. Mais vraiment, moi je trouve que c'est, enfin, c'est pas un truc que j'aimerais ouvrir quoi, parce qu'il y a vraiment qu'une carte. Il y a une carte qui est intéressante. Elle est là. Donc c'est un peu compliqué pour ce set. Ça, je conseille de l'acheter, d'acheter cette carte si jamais vous la voulez à l'unité, hein. Ça c'est sûr, parce que la dropper déjà c'est un truc de malade avec le taux de drop. Donc je pense que vous ferez mieux de l'acheter de suite à l'unité. Après, Ténèbres embrasées. Ténèbres embrasées, j'aime bien. J'aime bien. Bon, il y a du Dracofeu. Il y a du Dracofeu, il y a du Dratak. J'aime bien de toute façon, hein. Les dragons, moi, c'est mon kiff. Le Cisaillux, j'adore. Le Cisaillux, j'adore. Donc voilà, ça c'est 12 secrets. Voilà, ils abusent pas sur les secrets. J'aime bien quand ils abusent pas sur les secrets parce que vraiment, l'Eternatos, pardon, l'Eternatos est magnifique aussi. Ce set vraiment, moi je pense qu'il est sous-coté. Je pense que avec le temps, il y a moyen qu'ils prennent encore plus de valeur, les gars. Il y a moyen qu'ils prennent encore plus de valeur. Je sais pas combien il a. Enfin, je crois qu'il a pris la display là en ce moment. On peut la trouver à combien? Je crois que Ténèbres embrasées, 250, 300, ça se trouve. Ça se trouve encore. Donc, pourquoi pas en mettre une de côté, les gars. Clash des rebelles, non. Pour moi, c'est vraiment la pire série du bloc, les gars. Épée et bouclier, vraiment, c'est. J'ai rien à dire sur ce set tellement je l'aime pas en fait. C'est un truc de fou. Il y a vraiment rien qui m'intéresse là-dedans. Comme je vous l'avais dit les gars, les Pokémon de la génération, cette génération là, j'ai du mal les gars. Après on vient au set de base du coup du bloc, épée et bouclier. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire un peu sur ce set là? Épée bouclier de base, ben écoutez, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Euh, bon, il y a le Loclas, il y a du Ronflex, mais bon, en fait, non, non, pas trop en fait, les gars. Je pense que ce set-là, désolé, je vous ai dit une connerie. Non, je pense que
Épée et bouclier de base, ça, c'est pas voué à côté sur le long terme. Je pense pas. Je pense pas, les amis. De toute façon, bloc épée et bouclier, voilà. C'est c'est moite-moite, on va dire, les gars, hein. En termes de cote sur le long terme, c'est moite-moite, on va dire, hein. Vraiment, il y a quoi? Il y a point de fusion, il y a célébration, il y a évolution céleste, il y a destinée radieuse, il y a voltage éclatant. On est à 5, 6 avec la voix du maître, avec le drac au feu, ténèbres embrasées aussi. Franchement, c'est moite-moite, les gars. On va passer à Soleil et Lune. Éclipse cosmique. J'ai vu des demi-displays à 100 euros. Des demi-displays à 100 euros. Ça fait 200 euros la display. Ça me paraît bizarre pour un set comme ça parce que franchement, pas mal, je trouve. Je trouve vraiment ce set intéressant. Il y a des belles cartes. Donc, je comprends pas pourquoi il a pas pris de valeur. Surtout qu'on a le Drac là en escouade. Enfin, après, pas pris de valeur, hein. Moi, j'ai trouvé, je pense que c'était une affaire, hein. Il y a un gars qui avait 9 displays à vendre à 100 euros. J'ai dit, ouais, quand j'ai regardé un peu les autres, les prix sur, on est plus sur du 300, 350, 400 euros quand même. Donc, ça devait être une affaire, mais j'aime pas les demi-displays, moi, les gars. Franchement, je préfère acheter des displays de 36 pochettes. Donc, voilà, moi, franchement, j'aime bien. J'aime bien Eclipse Cosmique. Je pense que ouais, ça peut prendre de la valeur. Il y a du Tortank, il y a du Drac. Franchement, les gars, désolé. Les rainbows sont magnifiques aussi, hein, le Tortank, le Libégon. Franchement, je pense qu'il y a moyen qu'il cote un peu. Après, on passe à tac tac, Destinée occulte. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler de Destinée occulte, les gars? Non, je crois pas. Je crois pas, les gars. Mais Destinée occulte, magnifique. Magnifique série. Magnifique série, j'adore. C'est une des séries les plus cotées en ce moment, hein. Elle est vraiment montée. Les coffrets, tout ça, ça se trouve plus. Ça se trouve plus, les gars. Ou alors à des prix de malade à cause de ce petit chenapan. Ce petit drac au feu shiny là, vraiment qui est magnifique. Il n'y a rien à dire, la pose est magnifique. Tout est magnifique sur cette carte. Donc voilà, ce set est super. Franchement, Articodin, Givrali, on a des beaux Pokémon. C'est plaisant à ouvrir. Franchement, il y a même des cartes gold là, les quatre légendaires là, de Soleil et Lune. Il y a du Mewtwo GX. Franchement, ce set est magnifique. Rien à dire sur ce set, les gars. Après, Harmonie des esprits. Harmonie des esprits, les gars, bof. Moi, je dirais que ce set-là, non, c'est pas quelque chose qui est. Je suis désolé, les gars, pour l'internet. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui tire ou quoi derrière. Harmonie des esprits. Je pense pas que c'est. Pourtant, les cartes sont belles, hein. Pourtant, les cartes sont belles, franchement. Mais il n'y a pas assez de bangers. Il n'y a pas assez de gros Pokémon. Pour moi, il y a quelques cartes qui sortent du lot. Mais vraiment, le Dracolos, le Ptera, j'adore. Le Latios, qui est magnifique. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose quand même, hein. Sinon, là, ce set, c'est un peu bof, les gars. Donc, je vous conseille pas ce set. Alliance Infaillible. Alliance Infaillible. Qu'est-ce qu'on a à dire sur Alliance Infaillible? Je pense pas non plus que ce soit un set qui va coter, les gars, sur le long terme. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de gros Pokémon. Il n'y a pas de gros Pokémon. Qu'est-ce qu'on a sur les Rainbow? Il y a du Tortank quand même.
Mais c'est tout, hein. Vraiment, les gars, ce set, il est pas génial. On passe à quoi? Duo Choc. Duo Choc, par contre, là, moi, je dis oui. Parce que c'est un set qui a pris de la valeur là énormément, je trouve, ces derniers mois. Et c'est vrai que les cartes sont belles. Les cartes sont belles. L'Ectoplasma, franchement, j'adore. Moi, j'adore ce Pokémon, Ectoplasma. Il y a du Florizard. Qu'est-ce qu'on a? J'avais vu là. Il y a du. Donc, les Latios. Tac, tac. Laquelle me fait. Ouais, l'escouade avec Pikachu et Zekrom, j'adore. L'Ectoplasma Rainbow, j'adore. Elle est super belle. Le Latios et Latias en escouade, il est magnifique. Franchement, Latios et Latias, c'est un de mes Pokémon préférés. Le Florizard. Et surtout celle-ci, cette carte. Cette carte-là est juste magique. On dirait, elle a été faite par Léonard de Vinci. On dirait qu'elle est peinte, elle est, c'est, je sais même pas quoi dire tellement c'est ouf. Franchement, c'est une œuvre d'art cette carte. Une œuvre d'art. Donc cette carte-là, rien que pour cette carte-là, les gars, je pense que ce set sera très intéressant. J'adore. Après, tac tac tac, tonnerre perdu. Tonnerre perdu, tonnerre perdu. Alors, je suis désolé les gars, mais putain avec l'internet. Alors, tonnerre perdu, qu'est-ce qu'on a? On a du Lugia. On a du Lugia. On a du Zoro, du Xerneas, pardon. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? Mimiki. Euh, Écoutez, je vous dirais non, les gars, pour ce set, hein. Tonnerre perdu, franchement, non. Sur moyen terme, peut-être. Moyen terme. Et encore, hein. Et encore, vraiment, je vous conseille pas. Je vous conseille pas ce set, les gars. Après, on passe Majesté des Dragons. Majesté des Dragons, bien sûr, les gars. Majesté des Dragons, c'est un set ouf. Majesté des Dragons, de toute façon, les gars, quand il y a Dragon quelque part, vous pouvez être sûr que Dratak, Dracolos, magnifique, Reshiram, Kyurem, le Dragolos comme ça, l'Altaria, les Rainbow sont super belles. Et encore une fois, les amis, pas beaucoup de secrets, 8 secrets seulement dans le set. Donc, c'est génial, c'est génial. Marre d'avoir des sets maintenant avec 250 cartes et 60 secrets. Donc, les mecs, ils nous ont mis, en fait, il faut quoi, 1 million d'euros pour finir le set avec juste en voulant paqueter tes cartes, quoi. Voilà, pour moi, je sais pas, c'est pas intéressant de. Enfin, j'aime pas acheter. J'aime pas acheter les cartes, je préfère les paquets. C'est quand même quelque chose de. C'est quand même ça qu'on attend et ça qu'on veut. Si c'est pour acheter des cartes sur internet avec des photos qu'on sait jamais si ça va, si ça va pas. Il n'y a que quand on l'a dans la main, les gars, hein, vraiment. Hein. C'est pour ça, faites attention quand vous achetez des cartes à l'unité, même si elle est nickel, s'il y a des photos de partout et tout, les gars, c'est. Moi, si je veux acheter vraiment une carte à l'unité, c'est du même propre, hein, les gars. C'est du même propre. Il faut que j'aille voir vraiment là-bas. Non, c'est pas possible de se faire envoyer. Vu, en plus, les gars, les livreurs de colis, ils jouent au foot avec les colis, les mecs. Ils font des touchdowns. Donc voilà, pas confiance. Pas confiance en les envois. Donc qu'est-ce que. Tempête Céleste, j'adore ce set, les gars. J'adore ce set. Tempête Céleste, il est magnifique. Avec encore du Latios, du Latias, du Rayquaza, bien sûr. Rayquaza Rainbow. Franchement, j'adore ce set. Polychambre. C'est vraiment des Pokémon voilà, qui donnent envie, je trouve. Le Cisaiox. Et encore une fois, avec un secret. Après, tac tac, lumière interdite. Lumière interdite. Qu'est-ce qu'on a sur lumière interdite? Hop. Directement Oh là là. Ah. Alors, du Palkia, du Lunala. Qu'est-ce qu'on a là? Dialga. Qui c'est ça? Euh, Darkrai. Non, Yveltal, pardon.
Franchement, les gars, ça c'est... moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Je vous dirais pas non sur ce set-là. Franchement, les cartes sont super belles. Les cartes sont super belles. C'est du diamant et perle. Xerneas. Xerneas, oui, pardon. Dialga, Palkia. Franchement, moi j'adore ces Pokémon. Dès qu'ils sont dans un set, ça remonte un peu le set. C'est comme quand il y a Dracofeu dans un set. C'est une dinguerie pour moi. Donc les cartes sont super belles. Moi je pense que franchement il y a moyen de garder quelques petits displays de côté. Ultra Prisme. Ultra Prisme, j'ai regardé la dernière fois parce que ils ont ressorti des boosters en librairie, les gars, avec un magazine là. 7 euros, ils te mettent un booster dedans avec le magazine. Déjà, je trouve que le magazine en lui-même, enfin le booster en lui-même vaut plus cher déjà que 7 euros. Il doit être aux alentours des 9-10 euros là, le booster. Donc franchement, si vous en trouvez les gars, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, prenez-en, regardez, du Dialga, du Palka, du Necrozma. Franchement, bon, je vous dis pas que c'est quelque chose qui va... Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Je pense pas que ça va coter, les gars. Moi j'adore les cartes, mais je pense pas que c'est quelque chose qui va coter. Je pense pas que c'est quelque chose qui va coter sur le long terme. Mais bon, les cartes sont jolies. Si vous trouvez, comme je vous ai dit, les boosters, ils sont aux alentours de... Enfin, le prix du marché, c'est 10 euros à peu près. Donc, si on en trouve à 7 euros, c'est toujours... on prend, hein. Invasion Carmine. Invasion Carmine, je pense que non. J'ai pas regardé, mais je pense que non, hein. J'ai pas du tout entendu parler de ce set. Donc, ouais, comme vous voyez, il y a vraiment pas grand-chose... Il n'y a pas grand-chose d'intéressant à part le Liviator. À part le Liviator, mais sinon, non. Invasion Carmine, non. Légende brillante, bien sûr, les gars. Légende brillante, c'est 1.5 déjà. C'est une série entre deux séries. Et franchement, moi, j'adore. Moi, j'adore. Il y a du Mewtwo, il y a du Mew, il y a du Entei, du Zoroark, du Rayquaza. Rayquaza brillant, Arceus brillant. Pour ma part, on a eu celui-ci en vidéo et celui-là. Magnifique. J'adore. Toutes les secrets, elles sont belles. Toutes les secrets et les ultra rares, elles sont belles. Franchement, le Mewtwo Capsule, le Rainbow, le Raichu, l'Entei, le Zoro. Ah, franchement, j'adore. J'adore, donc je vous dis oui, les gars, pour ce set. Que ce soit sur moyen ou long terme. Soleil et une ombre ardente. Ça aussi, les gars, c'est pas un set que j'entends beaucoup parler. Même qu'il y a Dracofeu, les gars. On va regarder ça de suite. Bon, la carte est belle quand même du Dracofeu, hein. Celle-là, elle est belle, la GX. Mais s'il n'y a que ça, les gars, ouais. Ouais, ben voilà, c'est pour ça. C'est pour ça, il n'y a que une carte qui est belle. Donc, non. Ombre Ardente, c'est à laisser de côté, les gars. Gardien Ascendant. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur Gardien Ascendant? Hop, tac. Qu'est-ce qu'on a? Gardien Ascendant. Le Tocopion, là, qui est très joli, qui est ressorti sur le set Célébration. Nymphali, qui est pas mal. Franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre, les gars. Il n'y a pas grand-chose d'autre, donc je vous dirais non pour ce set. Et on va finir, les gars, par le Soleil et Lune de base. Alors, Soleil et Lune de base. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oh, le Mentali. Le Oratoria est magnifique. L'Oclas, le Mentali. Le Mentali est magnifique. Si tu veux bien te bouger le fiacre, s'il te plaît. Allez. Ouais, le Mentali GX, regardez-moi ça. Scission. Je trouve il est vraiment beau. Vraiment très réussi.
Qu'est-ce qu'on a après? Du Noctali, Tauros. Tauros, j'adore ce Pokémon aussi. Qu'est-ce qu'on a? Du Mantali encore, du Noctali, tac tac tac. Bon, ben écoutez, oui, les cartes sont belles, mais non, je pense pas que ça va coûter, les gars. Ça, c'est pas un set à garder. Ouais, non, c'est pas un truc qui va coûter sur le long terme. Voilà, les gars. Alors, on a fait ces deux blocs-là. Comme je vous ai dit, hein, après, à partir de XY, ça cote monstrueux. Hein. Ça commence à monter vraiment n'importe quelle série. À partir de X et Y, noir et blanc, appel des légendes. Appel des légendes, j'adore. Appel des légendes, ce set est magnifique. Il est magnifique. Earth, Gold, Soul Silver, Platine, tout ça, Diamant, Pearl, X, Wizard et Wizard, les gars. Si vous savez, si... Oh là là. J'en rêve la nuit du Wizard, les gars. D'un jour pouvoir vous faire un box break de, de set de base, de jungle, de fossiles, de roquettes, les gars, du Wizard, du bloc Wizard, les gars. Bon, on est un peu, on rêve un peu hein, pour l'instant, les gars, parce que vu le prix, c'est un truc de fou, mais vraiment, commencer par du, ouais, pour commencer par du XY et descendre tranquillement, les gars. Quand tu auras un peu plus d'abonnés et quand on aura commencé à faire un petit peu des lives et des box breaks, les gars, ce que j'attends avec impatience, les gars, franchement, c'est fou. Je me languis de faire des lives avec vous. Donc, les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, première vidéo info de la chaîne. Écoutez, j'espère que vous avez kiffé et on va en faire de plus en plus. On va en faire de plus en plus parce que ouais, c'est intéressant de savoir ce qui se passe un peu sur le long terme, sur le moyen terme, qu'est-ce qui peut coter, qu'est-ce qui peut pas coter. Bon là, je vous ai fait une vidéo sur ça, mais on va pas en faire 36 sur les cotes hein, parce que c'est voilà, c'est pas aussi c'est pas ce qui nous intéresse en priorité. Hein. On n'est pas là à vouloir faire de l'argent. Enfin, pour ma part, je suis pas là à vouloir faire de l'argent. Mais c'est vrai que d'avoir des petits blocs comme ça à vous ouvrir à partir de XY, la noir et blanc, ce serait vraiment génial de pouvoir se faire ça ensemble, les gars. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve très vite, les gars, pour une nouvelle vidéo. C'était Yujiro. Ciao.